Quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Amen. Je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre maman, la révérende Kimino Siende, notre papa qui n'est pas là, qui est en voyage, que Dieu le bénisse. La responsabilité qui m'incombe est lourde. Dégager la pensée de la part du Seigneur pour que tu puisses sortir de ce lieu avec une pensée de la part de Dieu. J'ai fait un long chemin avec mon épouse, Perla, et depuis qu'on en avait parlé avec maman pour ce qui concerne ce programme, je n'ai pas cessé de prier pour vous. Parce que je sais que vous êtes une jeunesse mise à part. Vous êtes un peuple choisi de Dieu. Et pendant que je priais, le Seigneur était en train de me dire déjà, je te l'annonce, préparez-vous à quitter ce lieu. Parce qu'il n'y aura pas assez de place ici. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un, dirais-je, un Pierre de cette génération. Il a dit, Pierre, j'ai fait de toi un pêcheur d'hommes. Dieu t'a mandaté dans cette ville, pas pour rien. Dieu t'a ramené dans cette assemblée, pas pour rien. Ce n'est pas seulement un slogan. Plus qu'un slogan, c'est une vie. Être chrétien, être jeune engagé, c'est marcher avec une vision claire. Marcher avec une conduite bien déterminée. Marcher avec un langage différent que le monde n'a pas. C'est parler comme les autres ne parlent pas, voir comme les autres ne voient pas, courir comme les autres ne courent pas. Alors je suis en train de dire, je suis venu parler à une jeunesse engagée. Éternel notre Dieu, notre force. Seigneur, je voudrais que dans ces 20 petites minutes, que tu puisses bénir une âme. Cette jeunesse que tu t'es choisie, cette jeunesse que tu as mise à part, cette jeunesse est née, pas pour échouer, mais pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous sommes bénis pour bénir, sauvés pour sauver. Alors, dès maintenant, Père, inculque-leur les valeurs du royaume, afin qu'en tout temps, en toutes circonstances, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas comme tout le monde. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié le Père. Que quelqu'un me donne un amen joyeux, un amen qui énerve Satan, un amen avec des cris de joie, des youloulou. Oui! Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, engagé, jeune et engagé. L'apôtre Paul pouvait parler à Timothée. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que très souvent, lorsqu'on est jeune, on ne veut pas écouter la jeunesse. Moi, je me rappelle, lorsque je grandissais en Afrique, je vais lire la parole, j'ai 20 minutes, laisse-moi y aller. Lorsque j'étais en Afrique, dans l'éducation que nous avons reçue en Afrique, les enfants n'ont pas droit à la parole. Lorsqu'un adulte parle, un enfant se tait. Mais lorsque je viens en Occident, en Europe, je vois qu'on laisse place à la jeunesse. En Europe, tout n'est pas mauvais. En Afrique, tout n'est pas aussi mauvais. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais nous sommes appelés à tirer ce qu'il y a de bon. Le fait d'avoir donné ta vie à Christ te donne droit à la parole. Tu as le droit de parler parce que tu ne parles plus par toi-même, ni pour toi-même, mais tu parles parce que l'Esprit du Seigneur t'a oint. Je suis en train de parler à une jeunesse qui a reçu l'huile spirituelle.
Lorsque nous sommes rentrés en ces lieux, j'ai vu le cortège angélique qui voulait déchirer la porte. Le Seigneur est avec toi. Mais regardez ce texte. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 55 à 56, la Bible dit ceci. Je ne sais pas si c'est projeté, mais que Dieu soit loué. 1 Samuel 17, 55 à 56, que Dieu nous aide. Saül a vu David partir pour combattre Goliath. À ce moment-là, il dit à Abner, le chef de son armée, « Abner, ce garçon est le fils de qui ?» Alors Abner répondit, « Je n'en sais rien, roi. Je n'en sais rien. » Alors Saül lui dit, « Écoute, petit, va, renseigne-toi pour savoir qui est ce garçon. » Vous voyez ici dans ce texte, pour nous plonger dans le contexte du texte, car tout texte cité hors contexte est un prétexte. Il s'agit ici d'un grand combat dans l'histoire d'Israël. Dans la vie, il y a des combats pluriels et il y a des combats singuliers. Il y a des combats où tout le monde doit se lever. Mais il y a des combats où toi seul tu vas te lever. Mais je suis en train de parler d'un combat singulier. L'homme le plus fort du camp à gauche, s'il gagne comme l'homme contre l'homme le plus fort du camp à droite, eh bien, il va assujettir l'armée qui est en face. Il y a des moments où c'est tout le monde qui doit se lever. Mais il y a des moments où c'est toi seul qui dois te lever. Je suis venu parler à une jeunesse engagée. Ça veut dire que ce combat t'appartient. C'est vrai, on le dit souvent, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, c'est vrai. Mais vous allez aussi remarquer que nous le disons, que nous sommes plus que vainqueurs. Mais si nous observons bien, la vie parfois nous rappelle qu'on n'est pas du tout vainqueur par rapport à ce que dit la parole. Non, je suis venu parler à une jeunesse vive. Et pourtant, je le sais. Je suis plus que vainqueur, c'est un fait. Mais quand je regarde ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Et il se peut que je remette en question ce verset qui a autant d'impact. Ce verset qui est si vrai. Parce que celui qui le dit, c'est notre maître. Alors David va arriver sur le champ de bataille parce que son père l'avait envoyé donner à manger à ses frères. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible, je vous fais passer certaines étapes. On arrive au moment où ce jeune homme doit s'engager dans la bataille. Parce que Saül, l'homme qui était beau, l'homme qui était fort, l'homme qui était le choix du peuple, parce qu'Israël a regardé autour de lui comment les autres royaumes étaient dirigés par des rois. Alors ils ont regardé Saül, ils ont dit, pour nous Israël, nous croyons de tout notre cœur. En voyant Saül, il est beau, il est musclé, baraqué, costaud, fort. Certainement c'est lui qui nous donnera la délivrance. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous instruit que Dieu va mettre la confusion en rappelant à Israël que celui que vous avez choisi, vous étiez trop pressé. Laissez que je vous positionne la bonne personne. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu es un David. Je suis en train de dire que tu es un David. Ne te regarde pas avec les yeux naturels. J'ai appris à faire cette prière. Seigneur, donne-moi de me voir comme tu me vois. Toi, tu te vois avec tes lacunes. Tu te vois avec tes échecs. Tu te vois parce qu'il y a des choses que tu essaies qui ne marchent pas. L'homme prend des hommes à zéro pour en faire des héros. Je suis venu t'annoncer que tu es un héros, tu es une héroïne. C'est d'abord un problème de la mentalité. Tu dois accepter cette vérité. Jésus.
C'est alors que David engagé. Il va dire au roi que personne ne se trouble. Que personne ne se trouble. Parce que Saül vivait maintenant une crise d'identité. Il ne savait plus qui il était. Lui qui pensait être fort, il a vu que Goliath devant, c'est un homme plus fort que lui. Il a dit qu'il va nous aider. David était un homme qui n'est pas venu comme ça. David avait une histoire. Je suis venu te dire que toi aussi tu as une histoire. Oui, toi aussi tu as un témoignage. Les autres témoignent, mais toi aussi tu témoigneras. David arrive sur le champ de bataille. Alors il s'engage à la bataille. Oh, je suis en train de parler à une jeunesse engagée. Alors David commence à courir. Saül regarde, il dit, mais qui est donc ce garçon? Mais de qui est-il fils? Je me suis posé la question, Saül ne connaissait-il pas qui était David? Bien sûr que si. Lorsqu'il était beaucoup plus jeune, la Bible nous instruit que c'était ce jeune homme au nom de David qui jouait de la harpe lorsqu'il était possédé d'un esprit impur. Et la harpe qu'il jouait faisait que le son qui en émanait suscitait quelque chose. La délivrance de Saül. Et la Bible souligne qu'à ce moment-là, Saül était soulagé. Mais est-ce que vous pensez qu'à cette époque, David était seulement un jeune qui jouait de la harpe pour amuser le roi? Non. Ce n'était pas au fait une harpe. Non, même si c'était une harpe, mais le son qui en émanait changeait l'atmosphère. Tu es né pour changer l'atmosphère. Je suis en train de dire que tu es né pour changer l'atmosphère. Ta présence doit changer l'atmosphère. Dans l'église, tu changes l'atmosphère. Dans la famille, tu changes l'atmosphère. Dans tes amitiés, tu changes l'atmosphère. Regarde, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment avec n'importe qui. Et vous savez, le début de la grandeur pour une jeunesse qui veut voir Dieu, c'est la révolte. Tout commence par le ras-le-bol. Si la vie que tu mènes te va, tu vas rester comme ça. Merci. Mais le jour où tu en auras assez, j'en ai marre. Il y a une rage qui va sortir de toi. Je suis en train de parler à une jeunesse engagée, mais enragée. Lorsque tu es enragé, tu es embrasé de la flamme de l'esprit. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il commence à courir, sa manière de courir va révéler que ce garçon n'a pas que Isaïe comme père. Il dira, mais de qui est-il fils? Même Abner dira, je ne le sais. On lui dit, va te renseigner. Parce que dans la dimension prophétique, il y a 3 points importants. Il y a le temps de l'annonce de la prophétie. Il y a le temps de l'accomplissement de la prophétie. Mais au milieu, il y a le temps de la marche. Même si on t'a prophétisé la grandeur, même si on a dit de toi que oui, tu es quelqu'un, une femme, tu serais une prophétesse. Parce que je vois des prophétesses ici. Je vois des prophètes ici. Je vois des apôtres ici. Je vois des docteurs, des évangélistes, des chantres, des pasteurs. Vous êtes là. David savait qu'il avait l'appel. Mais il ne s'est pas contenté de son histoire avec la harpe. Il voulait aller plus loin avec Dieu. Alors la Bible déclare que ce garçon-là faisait quoi? Il paissait le troupeau. Mais cette partie-là, Saül l'avait oublié. Saül l'avait raté. On t'a connu comment? Il y a eu des choses qui ont révélé ta nature. Il y a eu des choses qui ont montré les prémices que tu as appelées. Mais ne te contente pas à l'appel. J'étais en train de dire tout à l'heure que dans la vie chrétienne, il y a 3 grandes étapes. Il y a l'étape de l'enfant de Dieu. Après, il y a l'étape du fils de Dieu. Après, il y a l'étape de l'épouse. Si tu restes que fils, si tu restes qu'enfant, tu n'as rien compris.
La plus grande étape, c'est l'épouse. Lorsque je suis chez moi, mes enfants, pour rentrer dans ma chambre, doivent frapper. Je dis, c'est qui? Ah, c'est Kylian. Tu n'entres pas. Mais quand c'est mon épouse qui frappe, oh! Je dis, c'est qui? Elle dit, c'est moi. Ça m'anéantit. Même si je sortais de la douche, ça m'anéantit. Écoute, tu es né pour devenir épouse. Mais tu ne deviendras jamais épouse sans la préparation. Parce que le jeune qui court là, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un jeune, c'est une épouse. Saül a voulu l'arrêter. Oh, mais tu sais, l'homme que tu vas affronter là, mais depuis la mamelle, il a été formé à la guerre. Mais d'où vient-il que tu vas l'attaquer? Il dit, roi, il y a une partie de mon histoire que tu ne connais pas. Aïe. Aïe, 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 aïe. Non, je parle à une jeunesse engagée. Lorsque j'ai quitté Paris, je suis arrivé à Bordeaux. Juste rapidement, j'ai perdu il y a quelques années de cela un ami ici. Que Dieu prenne soin de son âme. Je suis parti avec Alex. On est parti parce que je suis venu enterrer mon ami. Mais tous mes amis me voyaient. Ils savaient qui j'étais. Ils entendaient apparemment Brunel serait devenu pasteur. Ça, c'est les prémices. Ils entendaient les bruits. Amen. Mais ils ne savaient pas au fait. J'arrive au cimetière. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on commence à enterrer. On met en terre. Le monsieur qui est là, l'aumônier qui est là, va parler 2-3 minutes. Avant cela, mes amis, Alex est là, mes amis disaient, oh Brunel, mais toi tu es devenu pasteur, t'es un ringard, c'est du n'importe quoi. Oh, ils se moquaient de moi. Mais la maman de celui qui a perdu l'enfant a dit, parmi les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un mot? C'est alors ici on a dit, c'est à ce moment-là, ils m'ont tous poussé que c'est toi le pasteur. C'est toi le pasteur. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit, je vous parlerai sur l'impolitesse de la mort. J'ai parlé pendant presque 10 minutes. Écoutez, au moment où je lève la voix, j'ai entendu de mon esprit, pouf. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Dieu me dit, je viens de couvrir le ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Quand j'ai parlé, même les messieurs là depuis des années, tous ceux qui enterraient à côté, Alex, ils venaient me serrer la main. Tous mes amis sont venus dire, oh, on n'a jamais Brunel. Bon, en fin de compte, écoute, je suis en train de te dire, quand David était dans le secret, il va dire à Saül, il y a des choses que toi tu ne sais pas. Ce garçon-là, vous l'appelez comment? Goliath. Il dit, aujourd'hui, là, c'est une bataille, écoutez, qui n'est pas de la famille, c'est une bataille personnelle. Moi seul. Oh, que personne ne s'inquiète. Tu es né pour assurer ta famille. Quand tout le monde panique pour des liens héréditaires, dit que personne ne s'inquiète. Ah, j'aime pas prêcher seul. Que personne ne s'inquiète. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra le Dieu de ton alliance. Jeunes gens, travaillez dans le secret. Aimez la formation. Quel que soit l'appel que tu as reçu, aime qu'on t'éduque. Dieu a dû éduquer ce garçon. Le problème de la jeunesse, c'est qu'elle sait tout.
Il y a un garçon dans la Bible qu'on appelle Eutychus. Eutychus pensait que Paul était, pardonnez-moi du mot, bête quoi. On est dans la chambre haute. On est en train de prier. Il va aller s'asseoir à la fenêtre. Ça, c'est le comportement des jeunes gens et des enfants. L'irresponsabilité, on pense tout maîtriser, on pense tout savoir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 20 ans que je suis prédicateur. Non, je suis en train de te dire que ça fait 20 ans, pas 20 jours. Cette année, le 25 mars, j'aurai 43 ans. Écoute, avec mon épouse, ça fait 20 ans que je prêche la Bible jour après jour. Je ne sais pas tout, c'est vrai. Personne jamais ne saura tout. Mais écoute-moi bien. Nous sommes à une époque où servir Dieu est plus important que toute autre chose. Il y a quelques années de cela, dire que je vais à l'église, tu passais pour un ringard. Mais regardez au milieu de vos camarades, vous allez le voir. Parmi vos camarades, vous allez le voir. Tout le monde, même les musulmans, brandissent leur religion. Les musulmans sont fiers de leur religion. Les bouddhistes sont fiers de dire qu'ils sont bouddhistes. Mais toi, est-ce que tu es fier de dire que tu es enfant de Dieu? J'entends beaucoup de jeunes. Oh, Joël 2 a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je prophétiserai. Mais écoute. Écoute. C'est à cause de ça. TikTok là, je n'aime pas ça. Hein. J'aime pas TikTok. Je n'aime pas TikTok. Même si je suis dessus, mais je n'aime pas TikTok. Parce que je suis là-bas pour aller récupérer ce que TikTok veut bouffer. On est obligé maintenant d'y rentrer, pas parce qu'on aime ça, mais pour aller tirer des enfants que le monde veut happer. Dès que tu connais un petit verset, on ne t'a pas formé. À l'église, tu n'es pas formé. C'est toi qui crée ta page. C'est toi qui commences à enseigner. Et c'est là-bas aussi qu'on va vous laver. Tellement tu es désespéré, on va te faire n'importe quoi. Et j'ai toujours dit, mais il faut que les frères là nous lavent aussi, les frères. Ils lavent que les sœurs. Malheureusement. Ne soyez pas naïfs. Hein. Surtout vous les sœurs. Hein. Ne soyez pas naïfs. Vous êtes très jolis, mais ne soyez pas naïfs. Les chrétiens ne veulent plus s'asseoir. Il n'y a pas de miracle sans être assis. Jésus a dit, je vais multiplier le pain. Mais avant ça, faites-le asseoir. La position assise, c'est la position de la stabilité. Lorsque tu es instable, on ne peut pas te parler. Dans l'église, dès qu'on te dit quelque chose, c'est toi qui sais tout. Il y a des enfants qui viennent me voir. Papa, qu'est-ce que dit tel verset? Quand je lui explique, après il me dit encore, oui, c'est vrai ce que tu dis, papa, mais la Bible dit aussi, hein. Mais si tu savais déjà, pourquoi tu es venu m'embêter? Si tu savais déjà, pourquoi tu viens m'enquiquiner? Tu m'appelles papa. La rébellion, c'est quelque chose de mauvais. Mes pères spirituels ont dû m'observer près de 14 ans avant de me verser l'huile sur la tête. 14 ans. Mais je prêchais. Hein? Jeunes gens, il faille la formation. Assieds-toi au pied de la révérende. Changer d'église comme de caleçon, ce n'est pas la solution. Je suis en train de te dire, tu es au bon endroit. Oh non, tu sais, moi je sens qu'au début, dans cette église, il n'y a pas assez de prophétie. Si on prophétise trop,
Là-bas, il n'y a que prophétie. Prophétie, il n'y a même pas la louange. Si on loue trop, trop de louange aussi, il faut aussi un peu la parole, non? Si on donne aussi la parole, tu es trop insatisfait. Tu es trop insatisfait. Je vais quitter l'église parce qu'on ne m'a pas dit bonjour. Tu es un enfant. Des enfantillages. C'est ça là qui va te faire quitter l'église. À l'hôpital, il y a toujours des erreurs médicales. Mais quand on est malade, on y retourne. J'entends pas là. J'entends pas. Oh non, l'église est trop hypocrite. Dans ta famille, il y a des hypocrites. Tu as quitté ta famille? Dans ta famille, il y a des cousines qui t'énervent. Tu les as quittées? Hein? Oh, l'église, il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites à l'église. Hein? Je trouve que dans cette église, il n'y a pas assez d'amour. Mais toi qui as beaucoup d'amour, il faut nous donner ton amour. Dieu appelle Jérémie. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un amandier. Il dit, petit, Jérémie, je t'aime. Tu as vu juste. Dieu, pour vérifier encore, il dit, petit, qu'as-tu vu? Il dit, j'ai vu un amandier. Il dit, j'ai vu une chaudière bouillante. Il dit, ok, c'est du septentrion que viendra la calamité. Dieu ne demandait pas à Jérémie parce qu'il voulait que Jérémie le rassure. Mais Dieu demandait à Jérémie parce qu'il voulait jauger si la vision de Jérémie était correcte. Quand tu quittes chez toi pour venir ici, tu viens voir quoi avec tes yeux? On va se mettre à la porte tout à l'heure, on va demander. Qu'est-ce que tu as entendu? Vous allez entendre. L'homme de Dieu, il a crié. Ouais, quand il s'essuyait même, on voyait comment il transpirait. Quel verset il a cité? Je ne sais pas. On dirait il a pas... Attends, Malachie, Éphésiens. Quand tu es là, concentre-toi. C'est ça être en esprit. Tu oublies ton mari. En tout cas, nous, on nous a appris. Avec mon épouse, quand on rentrait à l'église, elle peut s'asseoir là-bas, je peux m'asseoir là-bas. On est plus Je l'aime. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Tout le monde sait c'est ma femme. Mais que ça c'est là-bas, que je m'assieds là-bas, ça fait quoi? À l'église, il y a des gens. Il y a une place. Le protocole te dit, assois-toi là. Ton mari va là-bas. Non, on est des inséparables. Écoute. Oh non, la parole, papa, la parole déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule et même chair. Mais pourquoi tu ne voyages pas avec le passeport de ta femme? Hein? Maman et papa sont partis, non? Pourquoi ils n'ont pas pris un passeport pour eux tous les deux? Hein? Mais on est une même chair, non? Assieds-toi, on va t'enseigner. L'apôtre Paul dit, on a encore des choses dures, des révélations à vous donner. On doit te former, on doit te préparer. Vous êtes une élite, on doit vous équiper. Être zélé, c'est bien. Mais être zélé et enseigner, c'est mieux. Sinon, c'est comme une bombe sans détonateur. Ce n'est pas explosif. La chose qui fait boum, il n'y en aura pas. Tu vas parler. Je vais dire, c'est vrai, c'était bien ce qu'il disait, mais il n'y a rien. Accepte la formation. David était dans le champ. Je m'en vais finir. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. David était dans le champ. Il gardait le troupeau de son père. Il dit, Saül, ne t'inquiète pas. Quand l'ours venait, je saisissais l'ours par la gorge. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il faut vous asseoir. Bon, imaginez l'ours, imaginez David.
un jeune de 17 ans. Avec quelle grandeur de main va-t-il saisir le... C'est quelle main ça qui va attraper la gorge de l'ours et du lion? J'ai toujours dit dans la Bible, on a trop vanté Samson. Samson n'a tué qu'un lion. David a fait plus ça. Il dit, ne t'inquiète pas, parce que quand je regarde Goliath, ce n'est qu'un ours debout. Aujourd'hui, il va tomber. Dieu cherche une génération d'hommes et de femmes. D'accord, merci. Dieu cherche une génération d'hommes et de femmes qui soient capables de faire tomber tout ce qui pourrait renverser sa maison. Ok. Tu n'es pas n'importe qui. Accepte la formation. Il a dit pendant que il était en train de courir, il a révélé un autre père. On savait que c'était le fils d'Isaïe, mais la manière de courir a révélé le Dieu de son alliance. Que ta manière de parler révèle le Dieu de ton alliance. Que ta manière de voir révèle le Dieu de ton alliance. Qu'on te regarde malgré les critiques, que ton comportement révèle le Dieu de ton appel. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de dire, oh, take it, reçois. Frère, écoute, tu vas donner quoi? Depuis qu'on te dit take it, tu take quoi? Tu take quoi? Take it. Qu'est-ce qu'on t'a donné? La jeunesse, c'est la réserve de demain. Prenez le temps d'être enseigné, ne soyez pas pressés. David n'est pas sorti du champ tant que son père ne l'avait pas appelé. Et je vais finir en disant ceci. Dieu n'utilise jamais des hommes qui ne travaillent pas. Non, tu n'as pas compris. Vous savez, quelquefois on dit Amen. Qu'est-ce que veut dire Amen? Je suis d'accord, mais mieux encore. Ainsi soit-il. Il s'agit de la parole de Dieu. D'accord? Ne dis pas Amen. On n'est pas des moutons. Dis Amen parce que tu as compris. Un jour, quand j'étais encore plus jeune, j'étais dans une église, on était parti prier avec mon épouse. Il y a un homme de Dieu qui prêchait, il prêchait. C'est l'évangéliste Carlito. Maman connaît, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous connaissez. Il était en train de prêcher, mais je ne parlais pas. Tout le monde disait Amen. Mais je l'écoutais, je l'ai regardé. Il s'est arrêté, il a dit, ce jeune homme me dérange. Il dit, pourquoi toi tu dis pas Amen? Je lui ai dit, papa, je dis Amen quand je valide une information. Il a dit, non, tout ce que j'ai dit là, c'était pas ça. J'ai dit, non, papa, tu n'as pas fini ta phrase. Parce qu'il était en train d'expliquer quelque chose. Les gens sont pressés, Amen, Amen. Vous savez, dans l'euphorie là, on va dire, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Jésus est vivant, Amen, il n'est pas ressuscité. Tu peux dire Amen. Parce que tu es trop pressé. Écoute. Écoute. Apprends à écouter. Entendre et écouter, c'est deux choses distinctes. J'entends de la musique, ça m'attire. Quand j'arrive, je dois écouter. Tu ne prophétiseras jamais si tu ne sais pas écouter. Et non seulement ça, je verrouille ma pensée, je m'arrête là. Dieu n'utilise pas des hommes et des femmes qui ne travaillent pas. Jeune et engagé, engage-toi. Regarde ta vie. Qu'est-ce que je fais à l'église? Je fais quoi à l'église? C'est la même chose que je dis à JSI. Jésus source intarissable à Nantes, l'église que Dieu m'a donné de conduire. Je leur dis la même chose. Je dis il y a des choses qui bloquent dans vos vies parce que vous n'êtes pas engagés. Oh maman, papa, dis-moi, révérende, dis-moi c'est quoi mon appel. Mais je vais te dire ton appel, mais tu fais quoi?
Oh, je suis intercesseuse. Quand on prie 2 minutes, tu es fatigué. On prie tous les secrets, tu n'es pas secrétaire. Dans secrétaire, il y a secret et terre. Secret, terre. Quand on est à l'intercession, on voit des choses, on entend des choses. On prie pour des impudiques, on prie pour des personnes qui ont le sida. Toi, tu vas aller raconter tout dehors. Toi, tu es intercesseuse d'où, toi? On va se lever. Que ta manière de courir, que ta manière de courir, David ne faisait que courir. David n'a fait que courir. Amen. Pendant qu'il était en train de courir, les gens ont commencé à voir quel était son Dieu. Pendant qu'il était en train de courir, il est en mouvement. Tu es ici à l'église. Est-ce que tu es en mouvement? Tu dois être en mouvement. Tu dois faire quelque chose. Tu dois commencer à faire quelque chose. Tu dois prendre place. Tu dois dire non, moi j'ai envie de faire ceci. Maman, mais où est-ce que je peux être? Tu veux que Dieu se souvienne de toi? Tu veux que Dieu t'élève? Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois... Père, je te rends grâce. Je te remercie pour ce peuple grand et puissant. Je te remercie parce que, Seigneur, ces jeunes serviteurs sont tellement assoiffés. Je vois la soif des Écritures. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui a dit, j'aimerais prêcher comme lui. Tu es où? Qui a dit ça? Qui a dit, j'ai envie de parler comme cet homme? J'ai entendu cela. Écoute. Qui a dit ça? Que j'aimerais parler comme ce garçon. Qui? Approche. Pendant que je suis en train de parler, j'ai entendu, j'aimerais parler comme lui. J'aimerais prêcher comme lui. J'aimerais avoir l'énergie comme lui. Je vais libérer la grâce. Je suis en train de dire à ma parole, je ne fais aucun effort pour comprendre l'écriture. Laisse que la grâce qui m'a été donnée d'en haut te soit investie. Jésus, notre Dieu, notre roi, 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 notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, reçois. Que rien ne t'arrête. J'ai perdu le sommeil. Ma femme peut dire combien d'heures je dors. C'est le sacrifice. Dieu n'élève pas des jeunes qui ne se sacrifient pas. Tu dois t'isoler, tu dois t'enfermer, tu dois lire. Monsieur Louis II a mis 40 ans pour traduire la Bible. Tu dois t'investir. Jésus. Jésus. Que cette grâce qui est sur ma vie vienne sur toi. Puisque tu l'as voulu. Puisque tu l'as soupiré. Puisque tu l'as susurré. Père, tu le fais. Père, tu le fais. Père, tu le fais. Père, tu le fais. Puisqu'il a fait, Seigneur, je compte pas 3 mois. Je compte pas 3 mois. Pendant des années, lorsque je lisais la Bible, je voyageais. Je pouvais dire, je vois Paul. Je pouvais dire, je vois Paul. Je pouvais décrire comment il était habillé. Je pouvais même sentir l'odeur du parfum de la foule. Laisse que Dieu t'accorde cela. Laisse que Dieu t'accorde cela. Lève ta main là où tu es. Et je vais passer la parole à la révérende.
Lève juste ta main là où tu es. Seigneur notre Dieu. 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 J'ai envie de prier pour toi. Viens. Viens, viens, viens. Lève les mains. Je vais prier pour toi parce que Dieu garde ton cœur. Car il y a beaucoup d'amour dans ton cœur. Il y a beaucoup d'amour dans ton cœur. Ne laisse rien de mal entrer dans ton cœur. Ne laisse rien. Ne laisse rien. N'aie pas peur de te séparer des mauvais amis. Mais lis beaucoup la parole. Laisse que Dieu te remplisse de son amour. Que Dieu garde ton cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'emmène loin. Que Dieu t'emmène loin. Oh, j'aime ton cœur, j'aime ton cœur, j'aime ton cœur. J'aime ton cœur, j'aime ton cœur, j'aime ton cœur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Regarde. Que Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment? Que Dieu te bénisse. Tu as un très bon cœur. Tu as un très bon cœur. Tu as beaucoup de douceur et d'amour en toi. Que Dieu te garde. Je vais laisser la révérende nous conduire et puis nous allons continuer la prière. Merci maman. Merci maman. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier. Nous allons prier pour cette parole qui a été donnée. Et de là où tu te trouves, je voudrais que tu puisses vraiment prier de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, afin que tout ce qui a été dit puisse porter du fruit en toi. Je ne te parle pas de murmurer, mais je veux entendre le son de ta voix. Nous allons tous prier et le Saint-Esprit fera le reste. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Et pendant que tu seras en train de prier, l'Esprit du Seigneur va continuer à travailler en toi. Ça a déjà commencé et ça va continuer. Je veux juste qu'on augmente le volume de la mélodie. Simplement cette mélodie qui est en train de passer. Alléluia. Prie le Seigneur, dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, j'ai entendu que tu peux m'utiliser pour changer l'atmosphère. J'ai entendu que tu peux m'emmener plus loin dans les choix que j'ai à faire. Oui, Seigneur, c'est toi qui guides nos pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Tu diriges mes pas de gloire en gloire. Tu diriges mes pas de gloire en gloire. Oh Seigneur des Seigneurs, toi le roi de gloire. Seigneur, c'est dans ta présence que je me tiens. Je suis perdu. C'est dans ton amour que je peux avancer. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je suis perdu. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Prie le Seigneur. Tu
diriges mes pas. Que tout ce qui a été dit soit ton partage ce soir. Liba Sakarabababo. Où je me Goria tiens, où Shekalabase. je peux vivre. Goria Seigneur, c'est dans ta Masantelabababo. présence. Dans ta présence, où je me tiens, que je peux vivre. Seigneur, c'est dans ta Goria présence. Shekalabasantele. Oui, que tu puisses aller plus loin. Yahweh, Que tu c'est puisses dans ta impacter, présence. influencer autour de toi. Prie le Seigneur, ne sois pas distrait. Prie le Seigneur, c'est entre toi et Dieu, c'est entre toi et Dieu. Jeune et engagé pour Christ. Prie le Seigneur. Oui, Yahweh, c'est dans ta présence. Que l'esprit de retard te quitte. Là où tu devais être, que tu n'es pas. Tu dois avancer. C'est dans ta présence. Accomplir les promesses de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur dans l'assemblée. Prie. Dans ta présence. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Oh! Oui, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher. L'Esprit du Seigneur est en train de te toucher. Sa présence te fait du bien. Sa présence te fait du bien. Sa présence te fait du bien. Reçois la grâce. Reçois, 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 reçois. Prie, 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 prie. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu diriges mes pas. Tu Prie le diriges Seigneur. mes pas. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Yeshua, tu diriges mes pas. Yahweh, tu diriges mes pas. Tu diriges mes pas. Continue à prier. Continue à prier. Continue à Tu prier. diriges mes pas. Il dirige Tu tes pas de diriges gloire en mes gloire. pas. Il dirige tes pas Oui, de gloire en gloire. Yahweh, Que tu diriges l'atmosphère mes change pas, Seigneur. autour de toi. Tu diriges mes Que pas. l'atmosphère change autour de toi. Oui, que tu l'atmosphère change diriges autour mes de toi. pas. Tu diriges mes pas. Que l'atmosphère change autour de toi. Yeshua, tu diriges mes pas. Tu diriges mes pas. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Tu diriges ne mes sois pas distrait, prie. pas. Ne discute pas, prie. Oh Yahweh, Prie, tu prie, diriges prie, mes prie, pas. prie, prie, Tu prie. diriges mes pas. Prie. Oh là là, Oui, chacun tu diriges mes pas. Tu Prie le diriges Seigneur. mes pas. Prie le Seigneur. Tu diriges mes pas. Tu diriges mes pas. Oui, tu diriges mes pas. Tu diriges mes pas. Prie, 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 prie. Continue à prier. Hey. Que l'Esprit du Seigneur te distingue là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te distingue là où tu es. Cette conférence, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous que tu as avec ton Dieu. C'est un rendez-vous divin. Et la gloire de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Le Korababababa. Seigneur, dirige ses pas. Seigneur, dirige les pas. Seigneur, dirige les pas. Seigneur, dirige les pas. Le Korabasakalabababa. La Kariabababa. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, point de repère. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Tu diriges mes pas de gloire en gloire. Oh, oh, oh. Tu diriges mes pas de gloire en gloire. Oh, oh, oh. Tu diriges mes pas de gloire en gloire. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence.
où je me tiens, que je peux vivre. Seigneur, c'est dans ta présence. C'est dans ta présence où je me tiens, que je peux vivre. Jésus, c'est dans ta présence. C'est dans ta présence où je me tiens, que je peux vivre. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence où je me tiens, que je peux vivre. Oui, Seigneur Jésus, Que je peux vivre. là où tu demeures, Que je peux vivre. oh mon bien-aimé, Que je peux vivre. mon seul ami, Que je peux vivre. Seigneur Que je Jésus, peux vivre. oui, là où tu demeures, oh mon bien-aimé, Que je peux vivre. mon seul ami, Que je peux vivre. Seigneur Jésus, Que je peux vivre. là où tu demeures, Que je peux vivre. toi mon bien-aimé, Que je peux vivre. mon seul ami, Que je peux vivre. oh Seigneur Que je Jésus, peux vivre. là où tu Que je demeures, peux vivre. oh mon bien-aimé, Que je peux vivre. tu es mon seul ami, Que je peux mon vivre. seul ami, c'est toi, Que je peux vivre. mon seul ami, Que je ma peux référence, mon vivre. bouclier, Que je mon peux étendard, vivre. Que je peux vivre. mon seul Que ami, je peux vivre. là où tu Que je demeures, peux vivre. toi mon Que je bien-aimé, peux vivre. mon seul ami, Que je peux vivre. oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle et grand, c'est dans ta présence, ta seule présence, où je peux expérimenter, Seigneur, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, je prie afin que toute personne, Seigneur, qui est attachée par des addictions, soit libérée ce soir. Toutes sortes d'addictions dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui ralentit, qui ramène vers le bas, Seigneur, soit renversé dans le nom de Jésus. Révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. Oh, révèle. Révèle ta gloire, Seigneur. Oh, Révèle ta révèle. gloire, Seigneur. Oh, révèle. Révèle ta gloire, Seigneur. Oh, révèle. Révèle ta gloire, Seigneur. Révèle, révèle. Révèle ta gloire, Seigneur. Oui, révèle, révèle. Ta gloire, Seigneur. En ce lieu, révèle. Gloire, Seigneur. Dans cette pièce, révèle. Gloire, Seigneur. Entoure-nous de ta nuée, Gloire, Seigneur, oh, de ta nuée. gloire, Seigneur. Oh, révèle, Ta gloire, Seigneur. oh, révèle. Oui, révèle, 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 révèle. Ta gloire, Seigneur. Oh, révèle. Ta gloire, Seigneur, nous t'appelons. ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin. Continue à prier, de toi. continue à prier, continue à prier, Oh, révèle. continue à prier. En ce lieu, Yahweh, Ta gloire, Seigneur. tu vois les Continue à cœurs prier. brisés, Ta gloire, Seigneur. tu vois les cœurs meurtris. Ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, révèle, Ta gloire, Seigneur. opère ce changement. Ta gloire, Seigneur. Oui, Continue à opère cette prier. transformation. Oh, En ce Saint-Esprit, lieu délivre, Seigneur. en ce lieu guéri. Seigneur. Oh, révèle, Ta gloire, Seigneur. oh, révèle. Seigneur. Oui, révèle, 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 révèle. En ce lieu, révèle. Ta gloire, Seigneur. Oh,
je vais t'inviter à venir. Tu as envie d'aller loin avec le Seigneur, mais tu sens, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des choses qui te ramènent toujours en arrière et tu es fatigué. Je parle vraiment d'une vraie décision, pas de décision émotionnelle. Tu veux aller plus loin, mais tu sens qu'il y a des choses qui te retardent. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Mais tu sens que c'est compliqué. C'est-à-dire, tu as été dans les séminaires, tu as écouté les enseignements, mais c'est comme s'il y a un blocage. Le blocage est là. Toi, tu sens que c'est un blocage. Tu sais que tu devrais être beaucoup plus loin. Mais tu es encore dans des atmosphères, des environnements où ça te fait même mal. Tu es comme découragé. Ça te fait mal. Le message qui a été prêché, un message de bénédiction, de gloire, ce n'était pas pour faire plaisir à ton âme, mais c'est pour que quelque chose se passe. Le thème, c'est jeune et engagé pour Christ. Et nous avons déjà commencé à définir qu'est-ce que l'engagement et qu'est-ce que la jeunesse et tous ces travers que peuvent traverser la jeunesse. Tu as donné ta vie à Jésus il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans ou même 5 ans. Mais c'est toujours les mêmes choses qu'on te dit. Et ça te bloque. J'ai l'habitude de dire que tu peux avoir des dons. Mais si tu as le caractère qui ne correspond pas, toi et ton don, on va vous rejeter. Parce qu'on peut faire prendre quelqu'un qui n'a pas de don, mais qui a le caractère, que prendre une personne qui a le caractère et qui a le don. On peut prendre quelqu'un qui a le caractère, mais qui n'a pas le don, qu'on va former, plutôt que de prendre une personne qui a le don, mais qui n'a pas le caractère. Parce qu'il va devenir une catastrophe. Et ça sera une question de temps. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut vraiment faire quelque chose. Je ne parle pas de quelque chose d'émotionnel. Nous sommes dans une période, une génération où ce n'est pas seulement les jeunes, mais même les adultes sont dans l'émotion. C'est l'émotion. C'est temporaire. Je te parle d'un vrai engagement. Je te parle du fait d'être authentique. Autrefois, lorsqu'on donnait sa vie au Seigneur, on n'avait pas besoin de nous prêcher certaines choses. Toi-même, déjà, au fond de toi, tu savais que ça, je ne fais pas. Parce que tu avais la crainte de Dieu. Tu n'avais pas besoin d'entendre un prophète parler. Toi-même, là où tu te trouvais, la Bible déclare que le Saint-Esprit convainc de justice, de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Et une fois que tu es convaincu que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Alors, je vais t'inviter à t'approcher, à prier pour toi. C'est sans jugement parce qu'on n'est pas là à un tribunal. Nous ne sommes pas à un tribunal. Nous sommes à un endroit où nous aspirons à la transformation et à la gloire de Dieu. Donc tu peux venir librement et sois livré. Et pendant que tu avances, tu pries. Tu pries. Il y a des choses tu dois vraiment te débarrasser. Ça doit partir. Dans le nom de Jésus-Christ, ça doit partir. Amen. Ça doit partir. Même si ça fait 100 fois qu'on te répète la même chose et ça t'irrite, c'est quand tu vas accepter qu'il y aura un changement. Tant que tu ne vas pas accepter, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Pendant que tu t'as avancé, prie. Toi qui es dans l'assemblée aussi, prie. Il n'y a que ceux-là qui ont avancé, mais je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres. Une des premières choses que le Seigneur veut vraiment renverser, c'est l'orgueil. Amen, amen. Cette amen. génération d'orgueilleux et d'orgueilleuses. Ah! Tu es dans le service, mais tu es orgueilleux. Orgueilleuse. On ne peut rien te dire. Quand on te parle, c'est comme si on t'a frustré jusqu'à... Le diable est content parce qu'il peut te retenir. Et Dieu pleure parce qu'il sait que ça te retient aussi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est la négligence. On a parlé de la négligence. La négligence. On prend les choses à la légère. Oh, alléluia. Bien-aimé, le manque d'engagement. La négligence n'est pas loin. Tout ce qu'on fait, c'est... Voilà, cette réunion, bon, c'est une réunion comme une autre.
C'est un jour comme un autre. Mais laisse-moi te dire que c'est pendant que Zacharie servait dans le temple qu'il a été visité par Dieu. Amen. C'était un jour d'habitude. C'était un jour d'habitude. C'était comme d'habitude. Il s'est levé, allez hop, il allait dans le temple. Et puis c'est là où Dieu a dit, voilà, c'est le moment où tu vas avoir l'enfant. Ça ressemble à la même chose. Une nouvelle, une réunion supplémentaire, une conférence supplémentaire. Ah, c'est ceux qui ont l'écoute qui vont rentrer dans la révélation et qui vont recevoir. Au-delà des ateliers, j'ai déjà dit tout à l'heure, l'ambiance, l'atmosphère, bien aimé, c'est l'écoute, la sensibilité. Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, loin des raisonnements, n'hésite pas à venir devant, on va prier pour toi. Homme de Dieu, nous allons prier. Pour ceux qui se sont déjà approchés. Père, agis en sa faveur. Que l'onction qui brise le joug demeure sans partage. Que tout ce qui le retient, il est fatigué. Seigneur, que cela quitte au nom de Jésus. Seigneur, que la transformation soit sans partage. Au nom de Jésus-Christ, Père, remplis-le de feu pour toi. Remplis-le de passion pour toi. Hey! Saint-Esprit, que dans cette faveur, cette grâce, cette onction, que tu déposes en lui, porte du fruit. Au nom de Jésus, Seigneur, brûle dans son cœur, brûle dans son cœur, brûle dans son cœur. Que la passion grandisse encore. Encore. De toi, reçois la grâce et la faveur. La grâce et la faveur. La force pour résister à tout ce que l'ennemi met en face de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui, je vois ce feu brûler en toi. La flamme de Dieu brûler en toi. La flamme de Dieu, porteur de flamme pour ton frère. Au nom de Jésus, reçois. Eh, la machine là-bas. Koriama Sokorababa. Eh, Sakarababa. Oui, Seigneur. Emmène-le là où tu as prévu. Et dans ta main, Seigneur. Qu'à la fin de ce moment, Seigneur Père, qu'il ait cette décision, cette définition, Seigneur, d'engagement, loin de la dépendance spirituelle, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, révèle-toi dans sa vie. Touche-le, Dieu de gloire, révèle ta gloire, Seigneur Père. Seigneur Père, que cette force, qu'elle le mette à ton service. Oui, je veux qu'elle le mette à ton service. Oh Dieu de gloire, que toute addiction qui l'empêche d'avancer, oui, je veux faire ton au nom de Jésus, prends la place. Qu'elle fasse ta gloire, qu'elle vive ta gloire. Oh Jésus, je veux parler de toi, Seigneur, que cette colère, l'amertume, laisse place à ta volonté. Oh Dieu, je veux faire ton honneur. Je veux faire ton va de l'avant. Que cette force qu'il a mise en toi te donne d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, agis en sa faveur. Allez de nation en nation. Touche.
Je veux touche. faire ton Seigneur Père, œuvre. je chasse loin d'elle tout ce qui est mort. Parler de Tout toi. ce qui est mort. Je renverse les programmes de Je l'ennemi. veux faire Je ton proclame la victoire œuvre. sur sa Oui, vie. je veux Seigneur, qu'elle faire fasse ton ton œuvre. œuvre. Remplis-la de force, de ton Je onction. veux faire Remplis-la, ton Seigneur, œuvre. de foi et de ta gloire. Au Je nom de veux Jésus, faire ton là où il avait opposition, ton c'est l'acceptation vient dans sa vie. ton Prends le contrôle. œuvre. Oh Dieu, Oui, agis parler maintenant. de toi, Agis. de ville en Dieu, ville. essuie tes larmes. Je veux faire Dieu, ton essuie tes larmes. œuvre. Dieu essuie tes larmes. Jésus, Il essuie tes larmes. ton Dieu est né. Dieu est né pour le servir. Né pour le servir. Reçois Je veux l'onction. faire ton Reçois, reçois, œuvre. reçois. Au nom de Jésus, Je reçois. veux faire ton Reçois, reçois, œuvre. reçois. Que Ton la faveur et la œuvre, ton grâce. œuvre, ton La faveur et la œuvre, grâce. ton Attention à ses œuvre. pieds. Au nom de Je veux Jésus, faire reçois la ton grâce. œuvre. Sois une femme de Je prière. veux faire Sois ton une femme de prière. œuvre. Femme de prière. Je veux faire Femme de ton prière. œuvre. Je chasse la mort spirituelle. Yahweh, Je ton renverse le pouvoir de la mort œuvre. spirituelle. Je Au veux nom de faire Jésus, ton je proclame la œuvre. victoire. Au nom de Jésus. Faire ton nom de Jésus. œuvre. Je Et veux l'Éternel, tu l'as faire ton rempli. œuvre. Tu l'as rempli. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Seigneur, remplis-la. œuvre. Je veux faire ton Remplis-la. Remplis-la. œuvre. Je veux faire ton Remplis. œuvre. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, je veux Dieu faire de gloire qui te ton serve œuvre. dans la parole. Moi je veux Toute faire addiction. ton œuvre. Seigneur, quitte sa vie. Toute Oui, ton addiction. œuvre, ton Quitte sa œuvre, vie. ton œuvre. Quitte sa vie. Ton Au nom de œuvre, Jésus. ton œuvre, ton Seigneur œuvre. Père, emmène-le là où tu Je veux veux qu'il soit. faire ton Seigneur Père, œuvre. donne la force de Et je surmonter. veux faire ton œuvre. Oui, Seigneur, la Je force veux de faire surmonter. ton œuvre. De surmonter. Je Au nom veux de faire Jésus. ton Koryama œuvre. shakotokorobobo. Je veux faire ton Likolama œuvre. sakarabababa. Fais partir de ces Likolama personnes. sakarabababa. Et Likolama ton shakarabababa. œuvre. Rekoyama sakarabababa. Ton œuvre. Oh Seigneur, essuie ses larmes. Koryama se. Donne la victoire. Oh Dieu de gloire. Et dans ta main, Seigneur. Glorifie ton nom qu'il aille loin. Qu'il aille loin. Qu'il aille loin. Père, agis. Touche, 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 touche. Oui, Touche. ton Oh œuvre. Dieu de gloire. Touche au nom de Jésus. Habite ton Prends le œuvre. contrôle. Seigneur Moi Père. je veux Que faire ce soit ta ton gloire. Que ce soit ta œuvre. gloire. Moi je Seigneur, veux refais ta faire gloire. ton Au nom de œuvre. Jésus. Moi je veux faire ton Va plus loin, œuvre. je renverse Moi les je limitations. veux faire ton Je renverse les œuvre. limitations. Je Moi renverse je les veux limitations. faire ton œuvre. Je renverse les limitations. Moi je Je veux renverse les faire limitations. ton Au nom de œuvre. Jésus. Moi Je je renverse, veux faire, renverse. je veux faire, renverse. je veux faire. Au nom de Jésus. Moi je veux Au nom faire de Jésus. ton Au nom de œuvre. Jésus. Koryama Ah, je veux faire ton Oui, Seigneur, prends le œuvre. contrôle. Ah, je veux faire ton Dieu de gloire. œuvre. Ah, je veux faire, je veux Alléluia. faire, je veux faire. Je veux juste le piano. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il y a des personnes que l'Esprit du Seigneur va toucher. Je vois comme une rivière. Je vois comme une rivière dans l'assemblée Rekolabase. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Au nom de Jésus, ça tombe sur toi. Cette rivière, je déclare que tout ce qui étouffe cette onction soit renversé maintenant. Je sens un étouffement d'onction. Je sens un étouffement d'onction. Esprit de la sorcellerie, je te commande de quitter ces lieux immédiatement au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie, dehors. Retourne dans les arides. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour la grâce. Ouh. Merci Seigneur pour la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Merci pour la période que tu as choisie, Seigneur. Merci pour les suppléments. Dieu de gloire, l'heure a sonné. Faites attention dans l'assemblée. La main de Dieu est sur la vie de quelqu'un. La main de Dieu est sur la vie de quelqu'un. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es son choix. Tu ne peux pas te cacher dans sa présence. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es son choix. Tu es son choix. Tu es son choix. Je te vois avancer. Je te vois progresser. Dieu t'a montré. Dieu t'a montré. Tu étais en train de courir. Tu courais. Tu allais faire quelque chose, mais tu ne savais pas ce que c'était. Tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Tu cours dans sa présence. Tu cours dans sa présence. Tu cours dans sa présence. Et tu vas embrasser cet appel. Tu vas embrasser cet appel. Tu vas l'embrasser. Que l'Esprit de l'Éternel te presse. Là où tu es, reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Seigneur, je parle à des jeunes qui pensent qu'ils ne sont rien devant le Seigneur. À des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles. Écoutez, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de victoire. C'est l'esprit d'autorité. C'est l'esprit de gloire. Cet esprit vient sur toi. Là où tu es, cet esprit vient sur toi. Cet esprit vient sur toi. Au nom de Jésus. Cet esprit vient sur toi. Je parle à des jeunes filles. 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 Priez. 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 Saint-Esprit. 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 Tu ne peux pas résister dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas. Je dis que tu ne peux pas. Tu ne peux pas résister dans la présence de Dieu. Tu es jeune, mais tu n'es pas en dehors du plan parfait de Dieu. Tu n'es pas en dehors du plan parfait de Dieu. Tu n'es pas en dehors du plan parfait de Dieu. Je veux quelqu'un là-bas au milieu. La puissance de Dieu arrive. Rimo sakata karabo. Rakalama shekarabo. Rakalama sokolabo. Rimo sakalababa. Rikolaba se. Rimo shakalama mama se. Rokolama mama sa. Rima shakalababa. Saint-Esprit. 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 Oh, Saint-Esprit, révèle. Révèle. Donne la force. Saint-Esprit, pour aller jusqu'au bout. Ne te compare pas, ne te compare pas, ne te compare pas. Dieu est avec toi. Dieu a un plan parfait pour toi. Et la main de Dieu sur toi, il y a une onction prophétique. Il y a une onction prophétique sur ta vie. Dieu te montre des choses qui se réalisent. Mais c'est parce que tu es timide. C'est parce que tu as peur de ce que les gens vont penser ou dire. Il y a la main de Dieu sur toi. Il y a la main de Dieu sur toi. Reçois la grâce. Oh, reçois la grâce. Reçois la grâce. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu t'a donné un don. Mets ce don en pratique et tu vivras la puissance et la gloire de Dieu. Ne te compare pas. Ne te compare pas. Fais confiance à Dieu. Cette personne est encore dans l'assemblée. Elle est encore dans l'assemblée. Ramassez Karabo. Priez, 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 priez.
Et dis-moi ton volume. Rimo shakala baba baba baba. Koriama sotolo baba baba baba. Romo shikaraba sentera baba baba se. Rimo sakala baba baba. Ça tombe sur toi. 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 Ribo shakala baba. Isco accompagne-moi. Ça tombe sur toi. Rekoto korobo. Rimo shakala baba baba se. Remo sakala baba baba. Je déclare en cet endroit que tout ce qui est incrédulité tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est incrédulité tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Ça tombe sur toi. Ne prends pas ta vie pour un jeu. Ne prends pas ta vie comme un jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Ramache kolobosa. Ribosa kalababa. Et ça tombe sur toi. Remoshe kalabase. Ribosa kalababa. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ramamamamamamamase. On ne viendra pas te chercher. Ça va tomber sur toi. Ça va se manifester. Simplement. 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 Ramache kalabase. Ribosa kalababa. Reyamasa. Rimoshe kalabasante rababa. Rikalamase. On ne viendra pas te chercher. On ne viendra pas te chercher. On ne viendra pas te chercher. Rimoshe kalabasa. Rimosa kalababa. Reste là, reste là. Rimoshe kalababa. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton programme parfait qui assainit. Merci pour ta faveur qui donne la force pour continuer. Merci Jésus pour ce que tu distingues, oh Dieu, tous ceux qui ont besoin, Seigneur Père, d'être assurés. Merci Jésus, Seigneur, pour le plan parfait que tu as tracé. Ribo shakara baba baba se. Rekoriama santolobo korobo shekala baba. Rimo sakara baba baba. Seigneur, 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 mon Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Les liens ne peuvent pas te limiter. Les liens ne peuvent pas te limiter. C'est au-delà de la famille. C'est au-delà de la communauté. C'est au-delà des circonstances. Rien ne peut te limiter. Reshakarababa. Rokolobo sotolobababo. Rimo shakarabase. Rimo sakarabababa. Oria sekarabababase. Et on n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour rire. On prie. On prie. On prie. Si je vois quelqu'un rire ici, je le fais sortir. Tu m'as donné. Dans la vie, on ne fait pas toujours les choix que nous on veut, car c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Amen. Et c'est lui qui nous emmène là où il veut. Amen. Même si tu as 14 ans, Amen. même si tu as 13 ans, si tu as 12 ans, 16 ans ou 21 ans, c'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Yes. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a déposé en toi, Amen. ce qu'il a déposé dans ta vie. Jeune et engagé pour Christ. Hey!
Ramashakatakaraba. Yes. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Ribo sakalabababo. Lève tes mains vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je m'engage, non pas comme les hommes, mais comme toi tu voudrais, à te suivre et à te servir. Je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force de continuer. Je t'ai cherché, Seigneur. Je veux te trouver. Je veux te trouver. Je veux te trouver. Tu es ma force. Tu es mon étendard. Tu es celui que je veux. Tu es celui que j'aime. Je m'attends à toi. Forme-moi. Enlève la timidité. Loin de moi. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Et je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et loin de moi, tout découragement, toute addiction, tout ce qui m'empêche d'avancer, je m'attends à toi. Je m'éloigne de la distraction. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu es appelé à servir Dieu, bien-aimé? Amen. Je te vois avec la Bible. Rebo sakata karabashi. Cette onction, elle est sur toi. Et elle va se manifester. Roshakata karababababa. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je sais que tu as eu beaucoup de combats, tu as eu beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre toi. Ce n'était pas la vérité, le diable voulait te décourager. Mais voici le temps arrive où le Seigneur va te justifier. Il y a des relations qui sont brisées, et qui ont voulu, on a mis ça sur toi, on a mis ça contre toi. Mais Jésus va te justifier. Il est temps maintenant que la gloire de Dieu se manifeste. Je renverse la peur. Je renverse l'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que la parole de Dieu sera prêchée en sortant de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et notre Dieu est grand. Toi qui t'es avancé, tu as reçu la prière et la parole. N'attends pas la prochaine prière et la prochaine parole. Prends la décision d'avancer réellement et de laisser de côté toutes ces choses qui te ramènent en arrière. Amen. Cesse les discours inutiles. Les discours inutiles, les combats inutiles. Choisis la bonne direction. Marie, viens. Choisis la bonne direction. Choisis la bonne direction. Choisis la bonne direction. Père, Dieu de gloire, Seigneur, donne-lui cette force. Parce que tu l'as consacré depuis le ventre de sa mère. Seigneur, tu l'avais mise à part. Et tu as dit que sa louange viendra de toi. Père, que tout ce qui alourdit sa marche spirituelle soit renversé. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Satan commence tôt. Mais toi aussi, Seigneur, tu commences plus tôt. Parce que, Seigneur, tu la connaissais. Avant même qu'elle vienne sur cette terre. Et c'est ta volonté qui va se réaliser. J'appelle l'onction sur sa vie. L'onction qui brise le joug. Au nom de Jésus-Christ.
et glorifie ton nom en elle, qu'elle voie ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que cette décision soit une décision définitive et que ce soit marqué à jamais en ce jour de 21 février 2026. Que tu avances et que tu ailles de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes. Nous allons faire nos offrandes, bien-aimés. Et ensuite, nous allons avoir une pause. Une pause de 45 minutes, pas plus. Et nous allons continuer. Nous sommes venus pour chercher Dieu, n'est-ce pas? Qui est fatigué? Qui est fatigué? Qui n'est pas fatigué? Bon, je reprends. Peut-être que j'ai parlé en anglais. Je parle en français. Je demande encore. Qui est fatigué? Qui n'est pas fatigué? Amen. Donc, si tu n'es pas fatigué, tu vas avoir 45 minutes pour te ressourcer un peu, boire un petit thé ou je ne sais pas trop quoi. Et après, on revient. On est venu chercher Dieu. On est venu manifester notre engagement envers Christ et comprendre le pourquoi. Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. On n'arrive pas à être engagé. Alléluia. Je vais te dire pourquoi. Et puis, tu vas prendre ce secret et puis tu vas commencer à le combattre. Au nom de Jésus. Amen. Parce que beaucoup voudraient faire beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à le faire. Parce que l'engagement, c'est un prix. Alléluia. Alors, faisons nos offrandes, groupe de louanges, pour nous accompagner dans un cantique. Faisons nos offrandes. Je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, pour la vie que tu m'as donnée. Tu peux te lever, hein? Je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, pour mon église, Seigneur, oui, pour ma famille, Seigneur, oh, je te rends gloire, Seigneur, oh, je te rends gloire, Seigneur, oui, je te rends gloire, Seigneur, Yahweh, je te rends gloire, Seigneur, oui, je te rends gloire, Seigneur, oui, je te rends gloire, Seigneur, Yahweh, ma vie t'est dédiée, Seigneur, moi je te rends gloire, oui, Seigneur, pour mes victoires, Seigneur, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur. Nous allons prier pour les offrandes, si on peut se tenir debout. Amen. Père éternel, te rendons gloire de ce que tu pourvois toujours à nos besoins. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ces offrandes nous fassent du bien, puissent servir à la louange de ta gloire. Seigneur, je viens renverser, au Dieu de gloire, toute main sèche qui voudrait se lever contre la prospérité financière, au nom de Jésus-Christ. Et je viens briser, Seigneur, tout ce qui est esprit de pauvreté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu es le Dieu qui nous touche. Glorifie ton nom et prends le contrôle. Seigneur, oh Dieu, bénis ces offrandes ainsi que toutes les mains qui ont, Seigneur, apporté. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous avons terminé cette deuxième session. Comme je vous ai dit, il nous reste 45 minutes. Donc là, du coup, 40 minutes. Donc, moins 5. Et après cette session, nous allons continuer notre programme. Il y aura la danse, la prédication et encore, bien sûr, la prière. Amen. Car nous sommes venus pour ça. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, dis à quelqu'un qui n'est pas là que tu es en train de rater. C'est le temps pour toi de revenir très rapidement. Tu es en train de rater. Bon, le Saint-Esprit est disponible, mais fais attention parce que des fois, il n'aime pas trop se faire attendre. Amen. Donc, envoie un message à quelqu'un ou appelle quelqu'un et dis-lui, viens rapidement. Amen.
Surtout si c'est un chrétien du dimanche. Dis-lui que le Saint-Esprit est présent aussi samedi. Amen. Mais ici, pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous avez quel problème? Hein? Vous avez quel problème? Vous faites moi, je suis une star. La star, c'est Jésus. Amen. Alors, quand on dit, est-ce que vous êtes d'accord? Vous dites Amen. Vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Prends courage, fortifie-toi, je vais t'aider. Amen. Délivrance. Qui n'est pas d'accord? Donc, comme vous êtes d'accord, je veux entendre un amen franc. Amen. Je l'entends de ce côté ici, je l'entends pas. On dirait c'est comme si la bouche est cousue. Amen ou pas amen? Attendez, je vais vous chauffer bientôt. Bon rendez-vous tout à l'heure. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, de suite. Il est quelle heure? 17h38, donc plus moins 40, ça fait combien? 18h combien? 18h20. Voilà, à 18h20, on est là.